Athava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Jai Shri Gaura Premanande Shri Shri Radha Parishishvara Ki Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadravati Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Shri Shri Nita Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Govinda Ki Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Karam Lakshman Hanuman Bhavata Shatrugna Yukta Dhama Ki Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Saraswati Devi Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Janan Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Avant qu'on commence Srimad Bhagavatam, je voudrais juste rendre mes hommages à Sa Divine Grâce Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, qui était le maître spirituel de Srila Prabhupada, le fils, un des 10 fils de Bhaktivinoda Thakur, un grand dévot de Krishna, hein, qui a amené dans ce monde récemment, qui a amené Gaura Shakti, l'énergie divine de Shri Chaitanya Mahaprabhu, et dire que, en fait, à partir de Bhaktivinoda Thakur, le désir d'ouvrir le mouvement de Harinam Sankirtan vers l'Occident a commencé de sa part. Bhaktisiddhanta Saraswati a eu déjà la vision de la diffusion de la conscience Krishna dans le monde entier. C'était déjà le 19e siècle. Après, son fils, de son côté, il a commencé à inspirer ses propres disciples
pour aller diffuser la conscience Krishna dans le monde entier. Il y en avait certaines qui ont réussi un peu, il y en avait qui n'ont pas réussi du tout, mais il y en avait un que vous connaissez bien, c'était Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a répandu ce mouvement de Harinam Sankirtan dans le monde entier. Pratiquement dans tous les pays, aujourd'hui, nous pouvons rencontrer les dévots. Souvent, les dévots russophones. Mais cela était aussi une vision de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, parce qu'il disait que, en fait, la conscience Krishna va se répandre très fortement dans la Russie et dans les pays russophones. C'était une vision il y a déjà 70 ans, plus que 70 ans, et il le sentait déjà. Donc, vous savez que en Russie, Srila Prabhupada est venu dans les années 70, et à partir de là, on a eu un grand mouvement. Donc, aujourd'hui, en fait, nous sommes redevables à tous nos acharyas, y compris Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Mais comment nous pouvons rendre nos dettes à lui, parce qu'on ne peut pas à notre tour lui donner la conscience Krishna. Par exemple, si on emprunte de quelqu'un 10 euros, on peut lui, en redonnant 10 euros à lui, on est quitte, ça veut dire on n'est plus redevable. Mais qu'est-ce que vous allez redonner à Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami en retour? Est-ce que nous pouvons faire répandre aussi grande quantité de bhakti dans le monde entier? Non. Mais ce que nous pouvons faire, c'est au moins maintenir le bhakti en nous-mêmes, essayer de diffuser la conscience Krishna dans notre entourage. Cela est déjà quelque chose qui va faire plaisir à Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Voilà, donc je ne vais pas raconter, on n'aura pas beaucoup de temps pour qu'on raconte sa vie. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'informations sur l'Internet. Donc, mais il était aussi extraordinaire comme tous les membres de notre Vaishnava Sampradaya. Chacun y avait quelque chose de vraiment extraordinaire. Lui aussi, il était très extraordinaire. Ses phrases, sa façon de prêcher, sa façon d'éduquer et cultiver ses disciples était extraordinaire. Même sa façon de prendre sannyas était extraordinaire. Vous savez comment il a pris sannyas? Normalement, quand on prend sannyas, on s'adresse à un Vaishnav qui est déjà sannyas, qui est quelqu'un très avancé, plus avancé que nous, et on demande sa bénédiction pour prendre sannyas. Et lui, il donne en fait notre danda et des bhairvas que les sannyas mettent sur eux, une partie d'uniforme de sannyas, et puis après, il donne ses bénédictions, et comme ça, cette personne qui fait ça, il devient notre sannyasa guru. Okay? Donc, en fait, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, il était le disciple de Gaura Kishora Das Babaji. Okay? Et pour prendre sannyas, en fait, comment il a fait? Il a juste mis la photo de Gaura Kishore Babaji et il a pris sannyas de la photographie de Gaura Kishore Das Babaji. Donc, en fait, on pouvait dire non, il n'a pas le droit de le faire, etc. Mais nous disons souvent que la photo de maître spirituel n'est pas différente de lui-même. Donc, c'est OK. Il a confirmé que c'est comme ça. Comme on dit, l'image de Krishna n'est pas différente de lui. Donc, il a confirmé encore une fois ça. Donc, sachez aussi que tous ces efforts, en fait, surtout les
les instructions directes à Srila Prabhupada pour venir et prêcher en Occident, c'était vraiment quelque chose qui nous a touchés, et aujourd'hui nous avons pu avoir l'accès aux livres sacrés védiques grâce aux efforts de nos acharyas. Voilà. Le Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada qui jai. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier deux versets qui sont liés et qui sont très importants. Vous allez voir pourquoi. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, à partir du verset 30. Indriyair Vishaya Krishtair Akshiptam Dhyayatam Mana Chetanam Harate Bhuthe Stambas Toyam Iva Hradat. Traduction. Lorsque le mental et les sens de l'être subissent l'attirance des objets des sens dont ils espèrent jouir, le mental s'en trouve agité. Méditant sans cesse sur les objets des sens, l'être perd presque entièrement sa véritable conscience, de la même façon que les grandes herbes boivent toute l'eau de l'étang au bord duquel elles poussent. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset explique clairement de quelle manière notre conscience originelle, notre conscience de Krishna, est peu à peu souillée, et comment nous perdons progressivement presque tout souvenir du lien qui nous unit au Seigneur suprême. Le verset précédent conseillait de toujours agir dans la ligne du service de dévotion, afin que celle-ci, tel un brasier, réduise graduellement en cendres tous les désirs matériels. C'est ainsi qu'on se libère du cycle des morts et des renaissances. Voilà également une manière indirecte de maintenir une foi indéfectible dans les pieds parés au lotus de Dieu la personne suprême. Lorsque nous laissons le mental s'absorber constamment dans des pensées matérielles, il devient la cause de notre asservissement à la matière. Si la satisfaction des sens occupe toutes nos pensées, jamais nous n'en perdons le souvenir, même si nous aspirons à la conscience. Je recommence. Si la satisfaction des sens occupe toutes nos pensées, jamais nous n'en perdons le souvenir, même si nous aspirons à la conscience de Krishna. Celui qui embrasse l'ordre du renoncement, sans pour autant être capable de maîtriser son mental, méditera sur les objets de la satisfaction matérielle des sens, qui sont la famille, la société, une demeure luxueuse, et ainsi de suite. Même s'il se retire dans la forêt ou dans l'Himalaya, ses pensées se porteront continuellement sur les objets des sens, et graduellement, son intelligence en sera affectée. Lorsqu'il en est ainsi, l'attirance qu'on éprouvait originellement pour la conscience de Krishna s'évanouit. L'exemple donné ici est très approprié. Lorsqu'un grand lac est bordé de longues herbes kusha, semblables à des colonnes, il finit par s'assécher. De même, lorsque les piliers des désirs matériels envahissent les eaux limpides de la conscience, celle-ci se tarit. Il importe donc, dès le commencement, de couper ou de jeter au loin ces gerbes d'herbes kusha. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous avertit que si d'emblée nous ne nous soucions pas de faire disparaître ces herbes nuisibles qui poussent dans les rizières, elles consommeront les engrais ou l'eau de la rizière et tous les plants se dessécheront. Le désir de jouissance matérielle est la cause même de notre chute en ce monde, où nous subissons les trois formes de souffrance, ainsi que la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort répétée. Toutefois, si nous tournons nos désirs vers le service d'amour du Seigneur, ils s'en trouveront purifiés. Nous ne pouvons mettre fin à nos désirs, mais il nous faut les purifier de toute identification matérielle.
Si nous nous identifions sans cesse à une famille, une société ou une nation particulière, et si celle-ci absorbe toutes nos pensées, nous nous enliserons profondément dans l'existence conditionnée avec ses morts et ses renaissances. En revanche, si nous orientons nos désirs vers le service du Seigneur, ils vont se purifier, et de la sorte, nous serons aussitôt lavés de toute souillure matérielle. Le verset suivant aussi. Verset 31. Traduction. Celui qui s'écarte de sa conscience originelle perd le pouvoir de se rappeler sa position antérieure ou de bien connaître sa position présente. Lorsque la mémoire se dérobe, tout savoir acquis repose sur des bases fausses. Les érudits considèrent alors que l'âme n'est plus. Comme vous avez remarqué, ces deux versets sont extraordinaires et j'espère qu'on aura assez de temps pour les bien traiter. Tout en premier, en fait, dans le premier verset, verset 30, vous avez tout de suite senti que en fait, c'est pratiquement le même verset que le verset qui vient de Bhagavad Gita, en contemplant l'objet de désir, etc. Donc, voilà pourquoi, en fait, quand Krishna dit que en fait, ce savoir, j'ai donné à l'époque aux demi-dieux de soleil, etc., etc. Donc, en fait, c'est toujours le même savoir. Quand on a étudié la philosophie Sankhya, si vous vous souvenez, en fait, c'était la même connaissance. En fait, la connaissance transcendantale est toujours la même. Et quand c'est complet, quand nous arrivons vraiment à aller maximum élargir en fait notre connaissance sur la science transcendantale. Donc, nous pouvons faire revenir notre conscience originelle. Okay? Donc, quelle est la conscience originelle? La conscience originelle, c'est la conscience Krishna. Ça veut dire, si notre conscience sait que le but de la vie, c'est faire plaisir à Shri Krishna, si notre conscience sait que nous sommes une particule de Krishna, si notre conscience sait que nous sommes l'éternel serviteur de Krishna, si notre conscience est consciente que ce monde existe grâce à Krishna, que notre conscience est consciente que tous les êtres vivants font des parties de Krishna, etc., etc. En fait, vous ajoutez tout le Siddhanta dedans. Okay? Ça, c'est la conscience Krishna. Toute autre conscience n'est pas conscience Krishna. Par exemple, prenons un objet comme radar. On dit radar en français, qui capte les mouvements. Hein? Radar, okay, qui capte les mouvements des voitures, etc. Et j'ai un radar chez moi et vous venez dire « Ah, super, c'est quoi ?» J'ai dit un radar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je dis « Il cuisine des crêpes. » Donc, ce n'est pas un radar. J'ai dit « Si, c'est un radar, mais il cuisine des crêpes. » Est-ce qu'il capte les mouvements des voitures et des autres objets? Non. Mais il cuisine, il prépare les crêpes. Donc, ce n'est pas un radar. Si, c'est un radar, mais il cuisine. Mais il ne capte. Non, ça ne marche pas. Pareil, en fait, notre conscience originelle, c'est la conscience qui connaît Krishna et qui connaît notre position par rapport à Krishna. Ça, c'est la conscience Krishna. Toute autre conscience ne fait pas partie de la conscience Krishna. Par exemple,
je suis conscient que ces fleurs sont blanches. C'est une conscience, mais ce n'est pas une conscience de Krishna. Mais quand je dis ces fleurs blanches étaient offertes à Krishna, c'est Mahaprasad, ça c'est la conscience Krishna. Comme si vous vous souvenez bien, quand on étudiait la philosophie Sankhya, donnée par Shikapila Dev, fils de Devahuti, on a comparé avec la Sankhya philosophie donnée par le matérialiste Kapila. Et on a dit, finalement, on peut se tromper en pensant qu'ils disent la même chose. Mais ce n'est pas la même chose parce que, en fait, matérialiste Kapila, il disait presque la même chose. Il disait que, en fait, il y a 5 éléments grossiers, 3 éléments subtils, il y a la conscience, il y a l'âme, tout. Il disait tout ça, mais il disait que Dieu n'existe pas. Donc, ce n'est pas la conscience Krishna. Shikapila Dev, fils de Devahuti, il disait tout ça, mais il disait qu'en fait, l'origine de tout ça, c'est Krishna lui-même. Ça, c'est la conscience Krishna. Okay? Donc, quand on parle de la conscience originelle, on parle de la conscience Krishna. Où nous pouvons trouver la conscience Krishna, hein, chez un bhakta. Est-ce qu'un bhakta voit des choses séparées de Krishna? Jamais. Jamais, parce que dans son intellect, tout est enregistré avec un lien avec Krishna. Comme par exemple, vous avez 50 fichiers et ils sont tous dans le même dossier. Okay? Donc quand vous fermez ce fichier, il va dans son dossier, toujours. Pareil, tous les éléments, tous les objets qu'un dévot voit, ou pense, ou touche, etc., ils sont liés avec le même dossier, le dossier Krishna. Donc, c'est un processus. Pendant notre sadhana bhakti, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un lien avec Krishna. Chaque chose est liée avec Krishna. Si vous vous souvenez, quand on parlait de Vairagya, on parlait de Phalgu Vairagya et de Yukta Vairagya. Okay? Et nous avons dit que Phalgu Vairagya, c'est une Vairagya inutile. Ça veut dire que c'est une austérité qui nous apporte rien dans la conscience Krishna. Mais Yukta Vairagya, c'est une austérité ou un renoncement qui est compatible. En fait, le mot Yukta, c'est un mot très important pour comprendre en fait ce Vairagya. Yukta veut dire qui lie et qui correspond, qui est compatible. Par exemple, je vous donne un exemple de Yukta. Par exemple, le vis avec cruciforme et un tournevis cruciforme de sa taille. Ça, c'est Yukta. Quand vous prenez, par exemple, une vis cruciforme et un tournevis plat, et vous essayez de tourner, ça c'est Phalgu, inutile. Vous pouvez tourner pendant des heures, mais ça ne correspond pas, ça ne lie pas le tournevis avec le vis. Okay? Donc, ce Yukta Vairagya, en fait, c'est le processus que nous commençons dès le début de notre sadhana bhakti, dès le début. Comment nous le faisons? Nous sommes en train de rendre... Nous sommes en train de rendre compatible, en fait, chaque chose avec la conscience Krishna. Par exemple,
nous venons dans la conscience Krishna, nous commençons notre sadhana bhakti. Une des premières choses que nous mettons en lien avec Krishna, c'est la nourriture. N'est-ce pas? Tout de suite, ça veut dire nous ne mangeons plus des choses qui ne sont pas offertes à Krishna. Ça veut dire notre nourriture est liée à Krishna. Okay? Nous ne lisons plus des journaux stupides, nous ne lisons plus des livres inutiles, etc. Ou bien, si on lit quelque chose, on le lit avec Krishna. Okay? Ou les vêtements. Nous commençons à porter les vêtements qui sont adaptés pour le service dévotionnel. Si ce n'est pas adapté pour le service dévotionnel, c'est un vêtement inutile. Ce n'est pas le goût, complètement inutile. Okay? Il y a plein de choses comme ça. Et petit à petit, en fait, le dévot change en fait tous ces liens et tous les objets, il lie avec Krishna ou il les met dans l'idée de la conscience Krishna. Okay? Sachez si pendant notre sadhana bhakti, nous avons raté une chose que nous n'avons pas liée à Shri Krishna, cette chose va faire nous couler. Vous vous souvenez le verset dans la Bhagavad Gita quand Krishna dit un seul sens qui n'est pas contrôlé peut ramener, peut nous perdre comme un bateau qui n'est pas attaché au bord de l'océan et ramener dans le profond océan parce qu'il n'était pas attaché. Je trouve que ce mot attaché est très important dans ce verset de Bhagavad Gita parce qu'en fait, tout ce que nous venons d'analyser, en fait, nous attachons en fait nos sens aux objets qui sont liés à Shri Krishna. Comprenez? Ça, c'est le meilleur attachement. Ça veut dire, nous nous détachons de quelque chose et tout de suite, on s'attache à Krishna. Par exemple, comme on a fait avec la nourriture, on a fait avec nos amis, avec nos proches, avec notre travail, etc., etc. Ça, en fait, ça c'est le vrai, en fait, Yukta Vairagya, le vrai renoncement. Okay? Et en effet, ce renoncement nous aide pour qu'on puisse nous aide pour que nous puissions voir tout dans le cadre de la conscience Krishna. Donc, comme on a dit, le verset 30, il nous rappelle vraiment le verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit à Arjuna en contemplant les objets de désir. Je crois que tu l'as fait, ce verset. Oui, oui. Donc, mais ce qui est intéressant, regardez ici, Sanat Kumar, il interprète un peu différemment. Vous voyez, dans le verset de la Bhagavad Gita, Krishna dit que nous perdons notre mémoire. Okay? Et c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, nous perdons notre mémoire? En fait, nous perdons la notion qui je suis. C'est ça, la perte de mémoire. Et nous faisons des bêtises parce que nous avons oublié qui nous sommes. Par exemple, un dévot dont le mental est agité, hein, il commence à perdre le lien, avec son intellect, et quand c'est perdu, il perd en fait la notion qui il est. Donc l'idée qui je suis est perdue. Donc finalement, il agit pas adéquat. Ça veut dire, si je sais que je suis par exemple le père de mon enfant, okay, tant que mon mental
agit, il agit selon cette idée que je suis père de mon enfant. Par exemple, j'ai une banane, je partage avec mon fils. Par exemple, je dois aller, je ne sais pas, quelque part, je prends mon fils avec moi. Pourquoi? Parce que tout le temps, en fait, ma mémoire ou la notion qui je suis est toujours avec moi. Mais quand je perds la mémoire, ou autrement dit, je perds la notion de qui je suis, je commence à agir autrement. Par exemple, je peux voir cette banane et j'oublie que j'ai un fils, que je suis son père, etc. Je peux manger entièrement cette banane. Ou laisser mon fils à la maison, aller me promener. Et au moment quand le mental n'est plus agité, je vais dire, la mémoire revient, je dis, mais attends, j'ai un fils, j'ai mangé toute la banane, je l'ai laissé enfermer, ou qu'est-ce qu'il va faire à la maison, etc. En fait, la vraie conscience, c'est quand nous commençons à agir dans la conscience Krishna. Ça, c'est la vraie conscience. Okay? Dès que la même énergie marche dans l'oubli, ça, c'est le faux ego. En fait, souvent, on parle de vrai ego et faux ego. En fait, vrai ou faux ego est formé sur la base svabhava, ou la nature de l'âme, et la conscience. Okay? L'état de conscience. Quand l'état de conscience est dans l'oubli de son état originel, qui est Krishna, qui est lui, ça c'est le faux ego. Mais quand le svabhava, notre nature éternelle, est lié avec la conscience qui se rappelle de Krishna, qui je suis, ça c'est notre vrai ego. C'est ça en fait la différence entre vrai ego et faux ego. Je ne sais pas si c'était compréhensible. Voilà. OK? Donc, s'il y aura des questions, bon, si tu veux que je précise quelque chose ou tu veux que ça mijote. Vous avez dit, en fait, c'est le svabhava, il est en gros éternel, mais dans le cas du faux ego, en fait, c'est notre conscience qui ne correspond pas, en fait, à ce rapport avec l'existence qu'on a. Mais en fait, celui qui revit les sentiments, ou celui qui subit les conséquences de l'acte de notre conscience, c'est svabhava, c'est notre nature. L'âme. C'est l'âme, en fait, la nature. Okay? C'est notre vraie nature. Parce que c'est nous qui... par exemple, imagine que aujourd'hui, tu es un ébouilleur, ok? Donc, ta conduite, tes pensées, tes projets, tu lis tout avec ça. Tu dis, bon, je touche un SMIC, donc je peux acheter un studio très loin, je ne sais pas, après l'Argenteuil, encore plus loin, tu vois, et je peux mettre un peu d'argent de côté pour une fois aller à la piscine, une fois aller à la bibliothèque, etc., etc. Ça veut dire que tu commences à projeter ta vie selon la perception de soi, de ta perception de toi. Okay? Mais après, hop, tu es le président de la République. Tout de suite, en fait, tes projets changent. Tu dis, bon, je vais acheter un immeuble à Champs-Élysées, on va aller avec une sous-marine près des Caraïbes, etc. On va faire fête dans un avion, etc., etc. Ça veut dire, chacun d'entre nous agit selon son faux ego. Par exemple, un chien, il agit comme un chien. Pourquoi? Parce qu'il est sûr qu'il est un chien. Mais dès que nous sommes conscients que nous sommes un dévot, nous commençons à agir comme un dévot. C'est ça, en fait, l'essence de Sadhana Bhakti, c'est que nous devons nous convaincre nous-mêmes que nous sommes les dévots. Vous voyez?
Ça veut dire, c'est le travail de la conscience. C'est un changement de conscience pour que je puisse me convaincre que je suis un dévot. Dès que je fais une bêtise, je dis, par exemple, je suis en vœu de quelqu'un. J'envie quelqu'un, un autre dévot, et je me dis, non, un dévot n'envie personne. Comme ça, ah oui, j'en vis plus, donc je suis un dévot. Par exemple, je vois une banane, je dis, oh, waouh, et après je dis, non, un dévot ne fait pas ça. Un dévot d'abord dit, qu'est-ce que c'est bien, je dois l'offrir à Krishna d'abord. Donc, certaines personnes pensent que c'est quelque chose d'artificiel, il ne faut pas faire ça, c'est contre nature, il faut être spontané, etc. C'est un acte spontané. Pourquoi? Parce que nous voudrions nous remettre à notre état propre, à notre état originel. Comme quand on est malade. Quand on est malade, ce n'est pas notre état. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des trucs artificiels pour guérir, n'est-ce pas? Par exemple, on lave les sinus avec l'eau salée. Est-ce que c'est naturel? Non, c'est complètement... Qui le fait comme ça, pour le plaisir? Vous invitez, par exemple, 5 personnes chez vous et dites, et maintenant, on va faire ensemble. Vous mettez des trucs... Qui fait ça? Personne. Ce n'est pas un état naturel, c'est artificiel. Mais vous savez que ça va vous sortir de cet état artificiel. OK? Et ça va vous rendre dans votre état naturel. C'est pour ça qu'en fait, Sadhana Bhakti a ou plutôt Sadhana Bhakti, c'est un processus entre guillemets artificiel, mais qui en fait oblige d'engager notre conscience dedans. Donc, ça veut dire la conscience d'un non-dévot doit devenir la conscience d'un dévot ou conscience de Krishna. Okay? Ça, c'est ça, c'est vraiment important. Hein? Et en fait, ces versets que nous avons lus aujourd'hui, ces 2 versets, et plusieurs versets qui vont venir après, ce sont des versets qui, une suite logique des versets précédents, où, Sanat Kumar explique comment le dévot doit être, il décrit le dévot, et à partir de ce verset, il explique en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un dévot. Et donc, et la première chose qu'il lance, c'est le contrôle des sens. Vous voyez, même dans la Bhagavad Gita, si vous lisez attentivement, vous allez voir qu'en fait, à partir de versets où Krishna dit en contemplant l'objet de désir, il y a un changement radical où Krishna dit que si tu ne contrôles pas tes sens, tu ne vas pas réussir. Et il donne plusieurs solutions, n'est-ce pas, dans la Bhagavad Gita. Il dit, tu peux contrôler en faisant Ashtanga Yoga, tu peux contrôler en méditant, tu peux contrôler par Karma Yoga, tu peux contrôler par la nourriture, tu peux contrôler en donnant la charité, etc. Plein de solutions. Et il dit, mais finalement, la meilleure façon de contrôler ses sens, c'est de devenir un bhakta. Okay? Donc, si on comprend ça, dans le processus dans lequel nous sommes, dans le processus de sadhana bhakti, on doit devenir un bhakta. Devenir, ça ne veut pas dire que nous sommes un bhakta, mais on veut devenir. Devenir, c'est le processus quand quelque chose devient quelque chose. Comme par exemple, vous avez un morceau d'argile et cette argile devient une sculpture. Qu'est-ce que ça veut dire devenir? Au départ, c'est juste un morceau incompréhensible. Petit à petit, ça prend une forme et tu sais, oui, ça ressemble à un homme ou à une femme. Et après, tac, encore plus, tu dis, ah, encore. Et puis, oh, ça, c'est Albert Einstein. Ça veut dire, ce morceau d'argile est devenu Albert Einstein.
Comment? Petit à petit, progressivement. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que c'est un processus graduel. Hein. Grâce au changement de notre conscience, graduellement, on se met sur une plateforme plus en plus haute, okay, de notre état ou de niveau de notre conscience. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons faire, encore une fois, comme on a dit, d'une façon artificielle. Donc, artificielle, ça veut dire suivre les principes. Par exemple, je me souviens, quand on a commencé à pratiquer la conscience Krishna, il y avait un de mes amis artistes qui disait « Non, je ne veux pas venir vers Dieu dans cet état-là comme vous vous privez de tout, etc. Vous faites « Oh mon Dieu, je veux venir devant Dieu avec la tête levée comme ça, avec toute ma... » C'est clair que c'est Tamas qui l'a pris, c'est compréhensible, mais il dit « Je ne veux pas ce truc artificiel. Je vais attendre que automatiquement le désir de ne plus manger la viande, ne plus boire va arriver. » Dans ce cas-là, je dis tu parles d'un cadavre, parce que c'est seulement un cadavre qui n'a plus de désir de ni manger, ni de boire, etc. Bref, et aujourd'hui, il est très très loin de la conscience Krishna, très loin de Dieu, etc. Parce que, comme vous comprenez, c'est impossible. Donc, dans ce verset, en fait, comme le verset parallèle de Bhagavad Gita, il prévient que, en fait, nous devons faire attention pour ne pas laisser notre manas, notre mental, arriver à une agitation. Parce que quand le mental est agité, très difficile, presque, je dirais, impossible de le contrôler. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le mental, c'est l'intellect. OK? Mais si l'intellect est coupé, enfermé, qui va contrôler notre mental? Personne. À ce propos-là, pour mieux analyser, vous connaissez tous l'histoire d'Ajamila. Non, vous ne connaissez pas l'histoire d'Ajamila? En fait, Ajamila était un jeune garçon, brahmana, un jeune brahmana, qui pratiquait la conscience Krishna. Son père était aussi un brahmana et en fait, il aidait son père pour faire des sacrifices, les offrandes, il faisait la méditation. C'était quelqu'un de très positif, très bien. Et un jour, son père lui a envoyé dans la forêt pour qu'il aille chercher les fruits et un peu de bois pour sacrifice, hein, pour le feu de sacrifice. Donc il est allé pour chercher des fruits et des bois et il a entendu un bruit, il a voulu voir qu'est-ce que c'est et après il a vu qu'il y a une prostituée qui fait l'amour avec un Shudra. Et en fait, cette image a tellement frappé fort sa conscience, hein, son mental est devenu tellement agité qu'il a oublié en fait qui il est. Et quand nous oublions qui nous sommes, nous provoquons un attachement, un nouvel attachement. Sachez que chaque fois, quand on s'attache à quelque chose qui n'est pas un objet d'attachement pour un dévot, cet attachement vient quand notre mental est dans un état de très grande agitation. Pourquoi Guru nous garde toujours dans le froid ou dans le trop chaud, ou trop froid ou trop chaud, pour que nos sens ne deviennent pas ne tombent pas dans un confort. Parce qu'un confort, en fait, nous amène tout de suite dans un attachement. Okay? Peu importe quel type de confort.
Le confort, ce n'est pas juste un canapé. Hein. Par exemple, une femme très, très, très gentille, très, comment on dit, serviable, etc., c'est aussi un confort. Et quand les femmes de temps en temps font ça, dis non, pourquoi je me suis mariée? Il faut tout laisser, il faut partir, il faut laisser, il prendre sannyas, etc. Mais dès que la femme devient gentille de nous, bon, finalement, sannyas doit attendre un peu, ça sera pour l'an prochain. Et puis de nouveau, la femme commence de penser, dit, bon, j'avais raison, il fallait abandonner. Il fallait s'abandonner à Krishna. Et puis, des fois, la femme commence à pleurer. Tu m'as laissé, je vais mourir sans toi. Tu n'as pas de pitié envers moi. Bon, ok, bon, je reste. Et en fait, ça aussi, c'est une forme de confort. Le confort peut être aussi dans la nourriture. Le confort peut être aussi dans le travail, partout. Okay? Mais celui qui est conscient de Krishna, il évite tout type de confort. Hein? En fait, il minimalise le confort d'une façon consciente. Pourquoi? Parce que le confort commence à agiter le mental. Et vous connaissez le verset, l'agitation mentale nous amène à une convoitise. Hein? Convoitise amène un attachement, et après cet attachement, attachement, et après convoitise, et après cette convoitise, en fait, provoque l'agitation de mental, et le lien avec l'intellect est perdu. Donc le contrôleur de mental est perdu. Ça veut dire la mémoire est perdue. Et quand la mémoire est perdue, donc nous ne pouvons pas... Hein, oui, là, la colère, et après la colère, quand on est en fait, cette agitation est la colère. Hein, quand on parle d'agitation, en fait, une des formes d'agitation, c'est colère. En fait, agitation peut être différentes formes. Hein. L'agitation peut être colère. Krishna a donné l'exemple de colère, mais en fait, de la même façon, c'est pas qu'il y a toujours la colère. La colère, c'est une des formes d'agitation de mental. Mais par exemple, l'envie, quand on déteste quelqu'un, la haine, par exemple, la haine aussi, c'est une agitation mentale, le dégoût, plein de choses, en fait, où nous avons traité, tu as raison, nous avons traité, en fait, qui deviennent après une tentation. En fait, toutes ces sortes d'agitation, en fait, créons, en fait, la perte de mémoire. Et quand la mémoire est perdue, qui je suis, je commence à agir d'une façon non adéquate. Voilà. Je me souviens quand on est à la fin des années 90, on est venu dans la conscience Krishna. Des fois, je voyais je faisais des rêves drôles, comme par exemple, je voyais comment je mange une cuisse de poulet comme ça, et puis je dis, mais pourquoi je le mange? Je suis un dévot. Un dévot ne doit pas manger ça, mais pourquoi je mange? Ou par exemple, je fumais ou je prenais l'alcool, je dis, mais c'est pas normal. Pourquoi je bois? Les démons ne boivent pas d'alcool. En fait, vous voyez comment, en fait, la sadhana bhakti, en fait, peut aller et commencer à faire des choses dans le mental, dans l'intellect. En fait, l'intellect prend une certaine forme, une certaine pureté, maturité, merci. Une certaine maturité qui peut nous assurer le contrôle de mental, même dans les situations extrêmes comme le rêve. Parce que le rêve, c'est un état sans défense, vous comprenez? C'est un état sans défense, même physiquement. Hein? Et physiquement et mentalement, l'état de sommeil, c'est un état sans défense. Et là, si on est vraiment conscient de Krishna, si on est bien dans notre chemin choisi,
là, même dans cet état sans défense, notre conscience peut nous sauver et peut nous protéger. Okay? Donc, je vais un peu raccourcir parce que je voulais dire beaucoup de choses. Donc, à la fin de ce verset, Sanat Kumar donne un exemple extraordinaire. Il dit, comme l'herbe de Kusha qui pousse autour de lac, il commence à boire de l'eau de lac et le lac devient complètement sec. Dans le verset sanskrit, en fait, le mot herbe dense originel, c'est stamba. Vous connaissez stamba, c'est un des noms de Sattvika Bhava, stamba, quand on devient comme ça. Donc, c'est comme des colonnes, en fait. Et en fait, ces herbes, en fait, ce qu'ils font, ils se nourrissent. Nous ne pouvons pas les mettre en culpabilité, ou comment on dit? On ne peut pas les culpabiliser qu'ils boivent l'eau de lac, parce qu'ils doivent vivre. Okay? Ils disent, nous devons vivre, donc on boit, c'est normal. Et là, si le lac est sec, etc., ce n'est pas notre problème, qu'ils se débrouillent. Et en fait, ce qui se passe chez Chaitanya Mahaprabhu, dans Chaitanya Charitamrita, quand il parle de liane, de bhakti, qu'on doit arroser, il prévient, il dit que nous devons distinguer bien la liane de bhakti des herbes, des mauvaises herbes. Parce que nous pouvons prendre une mauvaise herbe à la place de bhakti, penser que c'est bhakti, et l'arroser, ça va grandir. On dit, waouh, mon bhakti pousse très bien, et on va continuer à arroser, et en fait, ce qui se passe, un moment, il va prendre toutes nos énergies, comme l'eau de lac, il va prendre toutes nos énergies, et quand on va se rendre compte qu'en fait, on a arrosé une mauvaise herbe et pas la liane de bhakti, nous n'aurons plus de force pour arracher avec la racine cette mauvaise herbe. Des fois, on essaie d'arracher, on arrache, mais la racine reste. Et après, dans les conditions favorables, ça repousse de nouveau. On arrache encore et on n'a plus de force pour l'arracher avec des racines. Voilà pourquoi notre pratique de sadhana bhakti doit être surveillée par guru compétent qui peut nous prévenir et dire non, arrête, ça c'est pas bhakti. Et on va dire mais regarde, c'est les mêmes feuilles, c'est même la même couleur, etc. Et il va dire oui, mais c'est pas bhakti parce qu'il y a l'absence de ça et ça. Et il y a la présence de ça qui prouve que ce n'est pas un bhakti. Parce que nous n'avons pas d'expérience. Nous n'avons pas d'expérience dans le bhakti. Okay? Nous venons d'arriver, nous n'avons pas cette expérience. Et si nous ne sommes pas guidés, en fait, nous pouvons spéculer et adapter, en fait, dire que bhakti c'est ça, bhakti c'est ça. Hein, j'ai entendu même quelqu'un qui disait que bhakti, c'est sattva guna plus Vaishnava dharma, Varnashrama dharma. Vous voyez? C'est une pure spéculation. Sattva guna plus Varnashrama dharma égale bhakti. C'est une pure spéculation. Srila Rupa Goswami clairement a écrit qu'est-ce que c'est bhakti. On ne peut pas spéculer. Mais un néophyte qui vient dans la conscience Krishna, il ne connaît pas
cette description de bhakti. Il peut prendre pour le bhakti, par exemple, la gentillesse, la servitude. Il va penser que c'est ça, bhakti. Quand on est gentil, on est serviable, il va dire, voilà, ça c'est un bhakta. Ou par exemple, quelqu'un qui fait des donations dit, voilà, ça c'est un bhakta. Bien sûr qu'un bhakta peut être gentil, bhakta peut faire donation, etc. Mais bhakti, c'est pas ça. Okay? C'est pour cette raison, les shastras disent que sans gourou, nous ne pouvons pas, parce qu'on va arroser une mauvaise herbe qui va puiser toutes nos forces, toutes nos ressources, et à la fin, pour continuer à pratiquer bhakti, au moment quand on sera conscient qu'est-ce que c'est, on n'aura plus de force pour pratiquer correctement. Okay? Donc, le verset 31, non, je vais expliquer. Donc, dans le verset suivant, donc, Sanat Kumar explique le phénomène de la présence de notre mémoire, et il dit que quand nous perdons notre mémoire, nous oublions qui on était avant, et nous arrêtons de comprendre notre état actuel. Et il prévient de quelque chose de très important, j'attire votre attention. Il dit que quand la mémoire est perdue, tout type de connaissances que l'âme commence à acquérir, ils sont basés sur une fausse conception. Okay? Par exemple, si vous oubliez que vous êtes un dévot, que vous êtes conscient de Krishna, que vous êtes éternel serviteur de Krishna, etc. Okay? Dès que vous oubliez ça, par exemple, on peut vous vendre une idée comme, je ne sais pas, comme véganisme, une théorie comme véganisme, on peut vendre. Ou là, hier, j'ai lu une nouvelle extraordinaire. Maintenant, l'Église de Grande-Bretagne, hein, Ah oui. tu l'as entendu aussi, il propose pour l'approbation qu'on doit changer dans la Bible et dans les évangiles. Dieu, ce n'est plus lui ni elle. C'est non-binaire. Non-binaire. Voilà. Il propose rééditer en fait la Bible pour que Dieu, en fait, ne soit pas masculin, en fait. Voilà. Enlever le genre. Enlever le genre de Dieu. Voyez? Et on voit que ça vient déjà de cette idée qu'on a cette idée de transgenre, etc., etc., etc. Donc, on pouvait dire, oui, mais c'est normal, les gens doivent rester comme ils se sentent, ils peuvent faire avec leur corps ce qu'ils veulent, etc. Mais vous voyez les résultats, ça arrive qu'il commence déjà à attaquer l'Église. Déjà, il attaque même. Déjà, l'Église se tenait vraiment sur les pieds pilés. Non, quand tu coupes un peu. Les pieds pour se rôter quand on coupe un peu. Non, quand tu prends une scie, tu commences à couper, mais tu coupes pas. Un pied d'une table ou d'une chaise. Bref, à moitié coupé. Voilà. Ça veut dire c'est déjà, bancal, ça tient à peine. Bancal, qui tient vraiment à peine. Et là, tu emmènes cette théorie, fausse théorie. Pourquoi? Parce que l'idée originelle est perdue. La mémoire qui je suis. L'idée originelle de christianisme est perdue. Vous comprenez? C'est absurde. C'est devenu complètement absurde. Quand
si vous vous souvenez, quand on parlait de Jésus-Christ le 25 décembre, donc on a parlé un peu comment la religion a commencé à dégrader et on disait non, mais c'est pas possible, impossible, comment on peut faire ça? Comment on peut couper les évangiles? Comment on peut changer des choses? Et là, aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe. C'est parce qu'ils introduisent en même temps le mariage homosexuel. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que l'origine est perdue. L'origine est perdue. Pourquoi Srila Prabhupada, il traduisait verset mot par mot? Il insistait que le sanskrit reste dans les livres. Récemment, dans l'ISKCON, il y avait cette idée de supprimer le sanskrit parce que ça prend trop de volume et les gens ne lisent pas, etc. C'est une mauvaise proposition parce que ce sanskrit, avec la traduction mot par mot, ça préserve en fait l'originalité pour qu'on ne magouille pas. Bon, vous pouvez dire qu'on peut aussi changer le sanskrit, on peut tout faire, mais au moins, tant qu'on garde plus ou moins, on peut... Voilà pourquoi en fait je garde les premiers livres, les premières éditions, parce que je suis sûr que si dans les éditions 10 ans, 20 ans plus tard, il y aura des changements, au moins j'aurai la bonne version. Donc, donc ces fausses conceptions, en fait, appelées moha, vous vous souvenez, on a parlé beaucoup, ces fausses conceptions, ils commencent à former notre intellect. Et notre intelligence devient anti-Dieu, athéiste. Okay? Même chaque fausse concept de Dieu, c'est un concept athée. Okay? Comme par exemple, c'est ce que nous avons dit, que Dieu n'a pas de genre, etc., etc. Okay? Donc, ce matin, avec Rasaïla, on a fait une assez longue échange. Rasaïla a donné comme épreuve que Krishna dit « Je suis la mère et le père, je suis le support, etc. etc. » 9-17. Oui, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il parle de genre, il parle des fonctions qu'il remplit dans cet univers. Hein? Donc, le principe de l'absolu, c'est qu'il peut avoir tout, parce que tout est Brahman, comme on dit, mais originellement, il est masculin. Parce que masculin, c'est qui peut produire. En fait, c'est le principe masculin qui produit. Donc, il produit aussi le principe féminin. Mais le principe féminin ne peut pas produire le principe masculin. Vous voyez la différence? Donc, le principe féminin peut accueillir le principe masculin. Donc, originellement, l'absolu est un principe masculin. C'est son origine. Même si on a parlé même de Mohini Murti, de Srimati Radharani, etc., mais il sort du principe masculin. Le principe masculin, c'est celui qui donne. Le principe féminin, c'est qui reçoit. Okay? Il ne parle pas de que je suis la femme ou je suis un homme, non. Okay? Je ne veux pas trop rester sur ça parce que notre temps est trop court. Donc, en fait, quand le dévot, dans l'oubli qu'il est dévot, commence à écouter des trucs comme ça, ah oui, c'est très intéressant, ah oui, des trucs comme ça, astrologie, psychologie, je ne sais pas quoi, les self-love, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ce genre de trucs, en fait, il commence à former sa conscience qui est une conscience athée. Ça devient une conscience athée. Pourquoi? Parce qu'il a oublié, en fait, l'origine. Il a oublié
qu'est-ce que c'est la conscience Krishna. Donc, ensuite, il dit que les sages, quand ils parlent d'une personne qui est dans cet état-là, ils disent que, en fait, cette âme est morte. Et donc, Srila Prabhupada explique qu'en fait, c'est vrai que nous disons que l'âme ne peut pas mourir, l'âme est éternelle, mais on considère cette âme morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus consciente de Krishna. Donc, originellement, elle n'existe plus. Donc, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez lu les évangiles, dans Jésus-Christ, il prévient dans les évangiles, il disait « N'ayez pas peur de celui qui tue le corps, ayez peur de celui qui tue l'âme. » Je me souviens qu'avant de connaître les écrits sacrés, Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, je disais, mais c'est absurde, pourquoi Jésus-Christ dit n'importe quoi? Comment on peut tuer l'âme? Je dis, mais peut-être il y a un autre sens que je ne comprends pas, mais non, c'est exagéré. C'est impossible de tuer l'âme. Est-ce qu'il n'était pas au courant, etc. Mais en fait, parce qu'il n'y avait pas de gourou pour qu'il m'explique en fait de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire âme tuée? Âme tuée ou âme morte, c'est celle qui a perdu sa conscience Krishna. Donc, ça veut dire elle n'est plus active. Elle n'est plus active. Quand elle n'est plus active, comme elle n'existe pas. Parce que comme je reviens au début de notre sujet, comme un radar n'est plus un radar s'il ne capte pas des mouvements. Okay? Donc, il est un radar mort. Même s'il cuisine des crêpes, il écrit la poésie, etc., ce n'est plus un radar. Okay? Pareil, l'âme est morte si elle n'a pas de conscience Krishna. Ça veut dire qu'elle ne sert plus Krishna, elle ne pense pas à Krishna, elle ne voit plus Krishna, donc ça veut dire qu'elle est morte. Voilà. Hare Krishna, cher Devo, je vais m'arrêter là parce que le verset suivant, c'est un verset très extatique. Ça, j'ai laissé comme dessert pour dimanche prochain. Tout à l'heure, vous avez parlé de cet exemple où il ne faut pas arroser les mauvaises herbes. Et à ce propos, je lisais récemment, c'est la discussion entre Narada Muni et le roi Pracheta Barishat. Il dit qu'il faut à tout prix, vraiment, il insiste sur le fait de abandonner toutes les formes de pratiques religieuses et en fait la religiosité. Et en fait, ma question, c'est que je vois que aussi dans notre pratique de sadhana, on dit souvent que la conscience de Krishna n'est pas une religion, c'est la spiritualité, mais de façon pratique, en fait, on va s'engager dans une forme de religion avec un certain cadre, avec des pratiques, on chante tous les jours 16 tours, on va 2 fois par semaine au Harinam, on va le soir En fait, c'est une forme, c'est un cadre de pratique. Et donc, la question, c'est finalement comment distinguer vraiment une activité dévotionnelle de finalement une activité un peu sous une influence de l'ignorance où on fait ce qu'il faut faire. On fait notre pratique religieuse, entre guillemets. Est-ce que vous comprenez? Non, j'ai compris. Comment comprendre la différence? C'est un point très important qu'on doit comprendre. Tout à l'heure, nous avons parlé de confort. En fait, la religion, c'est aussi une forme de confort. Par exemple, je sais que je vais dans l'église, je mets une bougie et je demande pardon à Dieu et Dieu me pardonne. Comme ça, je sors de l'église tout propre, tout net, mes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la religion. OK? Mais Bhakti, c'est pas ça. Bhakti, j'ai fait un truc stupide. Je sais que, en fait, Krishna
est déçu de moi. Et la première chose que je commence à réfléchir, c'est pas d'aller et acheter le pardon. La première chose que je dois penser, comment faire pour ne plus faire cette chose-là, pour que Krishna ne soit pas déçu de moi. Ça, c'est bhakti. Parce que la religion, c'est une activité pour moi, pour mon bien. Bhakti, c'est une activité pour le bien de Krishna. C'est ça la différence principale entre pratique de bhakti et la religion. Sadhana bhakti, nous ne pouvons pas considérer comme une religion. Pourquoi? Parce que nous suivons les règles et prescriptions de bhakti et pas les règles et prescriptions de la religion. Vous voyez la différence? Par exemple, hier, la Salila a parlé elle a oublié de parler de yogi. Yogi, karmi et gyani, en fait. Okay? Tous ces trois-là, ils ne sont pas des bhaktas. Donc, tous ces trois-là, c'est des formes de religion. Ok? J'ai dit le début, j'ai dit la fin pendant maintenant, mais après, je n'ai pas développé. Donc, en fait, tous ces trois-là, c'est des trois formes de religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des bhaktas. Okay? Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, un bhakta ne peut pas utiliser Ashtanga Yoga dans le bhakti, ou il ne peut pas utiliser la méditation dans le bhakti, ou un sacrifice dans le bhakti. Pour cette raison, bhakti est appelé Chintamani. Bhakti, c'est un Chintamani, c'est une pierre philosophale. Comme pierre philosophale, quand il touche quelque chose, il le transforme en or. Bhakti est pareil. Dès que Bhakti touche quelque chose, ça se transforme en bhakti. Comme par exemple, vous voyez, l'activité d'Arjuna, on donne cet exemple toujours, hein, et l'activité de Duryodhana sur le champ de bataille. Ils faisaient tous les deux la même chose. Mais Duryodhana, il faisait la religion. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout pour lui-même. Arjuna voulait tout pour plaisir de Krishna. Mais extérieurement, ils faisaient la même chose. Okay? Mais tous les deux tuaient les gens. Mais Arjuna, en tuant les gens, il faisait service dévotionnel et Duryodhana, comme s'il suivait les principes de la religion. Okay? Pour cette raison, Krishnadas Kaviraj Goswami dit dans Chaitanya Charitamrita, il dit tout type d'activité, même religieuse, sont pécheresses s'il contredit au principe de bhakti. Qu'est-ce que ça veut dire contredire bhakti? Ça veut dire c'est que je fais quelque chose pour moi, c'est fini. Et si tu regardes par exemple jnana, yoga, karma, ce sont des activités pour notre propre intérêt, pour nous-mêmes. Okay? En comparaison, si on met en comparaison avec sadhana bhakti, on peut dire, regarde, il y a 4 motifs pour lesquels on commence à pratiquer bhakti, sadhana bhakti. Oui, mais ce que nous pratiquons, ce n'est pas les principes de religion, c'est des principes de bhakti. Par exemple, je cuisine, je dois engager pas seulement mes mains, mes yeux et mes oreilles, je dois engager ma conscience. De quelle façon? Je dis, je cuisine pour Krishna. En réalité, je n'ai pas de désir pour cuisiner pour Krishna, mais je dois être conscient. Je me dis à moi-même, toi, tu cuisines Krishna. Dès que tu prends pour boire, dis, ça c'est l'eau que Krishna t'a donnée. Maintenant, tu vas boire l'eau que Krishna t'a donnée. C'est vrai que tu penses que c'est ton verre, mais c'est le verre que Krishna t'a offert. N'oublie pas, Krishna t'a offert ce pull. Krishna t'a donné ce... Et
du coup, vous tombez en extase. Ça, Krishna, ça, le plafond est à Krishna, tout est à Krishna, c'est extraordinaire. Vous vivez dans les cadeaux que Krishna vous a fait. Oui? Ça, c'est l'engagement de la conscience. Le vrai sadhana bhakti se passe seulement quand nous avons engagé notre conscience. Sans engagement de conscience, ce ne sera pas sadhana bhakti. Ce sera une pratique d'un chimpanzé, d'un singe, qui voit que quelqu'un fait quelque chose, il fait la même chose. Après, tu prends le fitilki, non, la lampe, le lampadaire, pour offrir à Krishna, et le chimpanzé va, il fait aussi comme ça. Mais il fait d'une façon mécanique, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Nous, quand on fait, on doit engager notre conscience, parce que sans engagement, ce processus est invalide. Vous comprenez? C'est ça le vrai sadhana bhakti. Pour cette raison, nous pratiquons un sadhana bhakti, et le plus important, on ne doit pas dévier, parce que les règles et prescriptions sont énormes. Il y en a tellement. Mais les acharyas disent qu'il faut commencer par les principales. Les principales, c'est les premiers trois. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Ça veut dire écouter, répéter ou dire et se souvenir. C'est trois les plus importants. Ça, c'est vraiment les membres des angas de Bhakti les plus importants. Après, les autres, vous connaissez, Padasevanam, Sankam, etc. Mais ces trois-là sont vraiment... Si vous faites ces trois-là et vous faites tout le reste, pratiquement tout est fait. Parce que il y a d'autres, par exemple, si par exemple vous faites ces 9-là, mais vous faites de temps en temps Seva Paratha par votre oubli ou parce que vous ne connaissez pas. Par exemple, quand on se prosterne devant Krishna, on doit se prosterner de côté gauche. Ok? Mais des fois, le dévot peut être tellement dans les pensées à Krishna, complètement plongé dans le truc, et il peut se prosterner côté droite, ou par erreur, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose de grave. Bien sûr que ça peut devenir grave au moment quand je dis « je m'en fiche ». Si Rupa Goswami a dit côté gauche, je m'en fiche. Je vais faire côté droite. Je m'en fiche. Non, ça c'est une vraie offense. Okay? Mais si pour une raison, comme on a dit, par non-connaissance, par exemple, il y avait un disciple de Prabhupada qui chantait 40 ans Hare Krishna sur son chapelet, et en fait, il n'a pas bien compris comment il faut faire, donc il avançait comme ça, et après, quand il arrivait à la perle de Krishna, il reculait comme ça. Et 40 ans, il chantait comme ça. Il ne savait pas. Il a compris comme ça, il ne savait pas. Donc, on ne peut pas dire, il faisait Seva Parata, vous comprenez? Donc, je ne sais pas si j'ai assez répondu à ta question. Merci beaucoup. J'avais une question concernant... Donc, tu disais en fait que Krishna était la nature masculine, c'est ça? En fait, c'est un principe. Un principe masculin, c'est ça, et que donc ce qu'il crée est le principe féminin pour recevoir en fait. En fait, Krishna est absolu. En fait, tout de lui sort tout type de création, tout type. Tout ce qu'on peut imaginer ou pas imaginer, il émane de lui, tout type de création. Donc, l'autre jour, on a touché légèrement, si vous vous souvenez, on a dit que imaginez comme si
Krishna est le trône. Okay? Et après, il y a deux branches qui se détachent. Okay? C'est Radha et Balarama. Okay? Donc Balaram, il donne toujours, en fait, les parties masculines. Toutes les manifestations de Krishna. Et Srimati Radharani donne toutes les manifestations féminines. Hein. Nous, en réalité, nous sommes aussi une manifestation féminine. Okay. Et donc, ah oui, et donc la question c'était, est-ce que en fait Krishna a besoin de cette manifestation féminine, ou alors il pourrait s'autosuffire à lui-même? Parce que par exemple dans le monde matériel, on va dire la manifestation masculine et féminine sont très liées. Parce que même pour, par exemple, créer un nouvel être humain, ils ne peuvent pas avoir l'un sans l'autre. En fait, parce que Krishna est absolu, donc s'il est autosatisfait, Krishna est le premier Atmarama. Donc s'il est autosatisfait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouir de divertissement. L'un ne contredit pas l'autre. Comme par exemple, si Krishna est Bhagavan, ou autrement dit la personne, ça lui n'empêche pas d'être aussi impersonnel. Okay? Mais en fait, en général, pour mieux comprendre, nous devons comprendre qu'il y a l'idée de source et de l'énergie. La source est masculine. Et l'énergie qui sort, c'est féminine. Et en fait, toujours, il y a la rencontre de source et de l'énergie. C'est pour ça qu'en fait, chaque fois quand Krishna, à travers Balarama, il manifeste d'autres formes, Radha aussi manifeste d'autres formes. Okay? Par exemple, pour cette raison, et en fait, toutes les énergies sont des serviteurs de Krishna, hein, sous telle ou telle forme. Hein? Okay, par exemple, le monde matériel, c'est quoi? C'est Durga Shakti. Okay? Qu'est-ce que c'est Durga Shakti? C'est féminin. Qu'est-ce que c'est Paravyoma, le monde spirituel? C'est aussi une énergie de Krishna, n'est-ce pas? Elle est aussi féminine. Okay? Ok, merci. Peut-être pour le dimanche. Je ne sais pas si on a le temps. Dis si c'est court, sinon on peut laisser pour dimanche. Oui, je voulais juste vous demander d'expliquer un peu plus ce principe que le confort de lui provient l'agitation du mental. Parce que je comprends le confort, les excès de confort où on a acquis trop de choses et du coup ça évoque l'envie d'en avoir plus, etc. Mais juste l'état stable, en fait, c'est l'état de Sattva Guna. Alors que quand il y a les choses qui perturbent, oui, trop confortable ou pas confortable, le contraire, ça agite le mental aussi. Parce que vous avez dit que le dévot doit chercher toujours, éviter tout type de confort. Mais du coup, je me demande s'il y aura toujours les problèmes, parce que ça agite le mental aussi est très, très fort. En fait, quand je dis éviter le confort, ne pensez pas que le confort est toujours le même pour tout le monde. Hein. Par exemple, quand on a proposé à Sri Chaitanya Mahaprabhu un matelas rempli des herbes sèches, il a dit, c'est quoi ça? Demain, vous allez me dire, mets de parfum sur toi. Pour lui, c'était déjà un confort. Mais si tu donnes... Oui. Si par exemple, le même matelas, tu proposais à un roi, il disait, c'est ça le confort? Oui, la notion de confort est différente. Le confort, c'est à partir du moment quand il y a une agitation de mental,
c'est le confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nos sens rentrent avec l'objet de sens dans un contact prolongé, par exemple, tu vas chez toi et tu prends la douche. Et imagine, l'eau est froide et il y a le plafond il y a l'enduit qui commence à tomber dans tes cheveux, etc. Est-ce que tu vas avoir le contact prolongé? Non, automatiquement, ce ne sera pas un contact prolongé. Tu comprends? Donc, mais, par exemple, celui qui se lave dans le métro, tu sais, il y a les robinets comme ça, etc. Et tu lui proposes une douche avec l'eau froide, mais c'est quand même une douche, etc. Il y a des portes qui se ferment. Waouh, il dit ça, c'est un confort, tu vois. Jusqu'au moment où ça devient non confortable. Tu vois. C'est pour ça que consciemment, certains spiritualistes, ils se mettent dans l'état de renoncement et ils commencent à refuser plus en plus le confort. Par exemple, il y a 3 ou 4 ans, je pensais que nous, avec la Salila, on vit d'une façon très austère. Là, aujourd'hui, il n'y a rien à changer, c'est les mêmes conditions, mais je vois que c'est trop confortable, il faut jeter des choses, il faut se débarrasser parce que ça devient confortable. Il n'y a rien qui a changé, mais tu vois que tu t'adaptes et ça devient confortable. Par exemple, des chaises. On avait des chaises, et je voyais que c'était confortable. Krishna les a cassées. Raphaël disait, achetons les nouvelles. Je voyais que, en fait, si ça revient, ça sera le même confort. Et maintenant, Krishna nous a donné, temporairement prêté une chaise de yoga lyrique. Bon. Elle n'est pas encore confortable, mais elle peut devenir un jour confortable. Je vais rendre dès que je vois que c'est trop confortable. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est ça, en fait. Parce que, en fait, le danger de confort, c'est un contact prolongé avec l'objet de sens. Quand c'est pas confortable, tu restes pas. Comme par exemple, prends la nourriture, hein, la gourmandise. Quand est-ce qu'on mange plus qu'il faut? Quand c'est confortable. Et imagine que c'est pas salé, c'est brûlé, etc., etc., pas bien cuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, dis merci, c'était très bon. C'est tout. Tu vois? C'est ça. Et juste une petite nuance, parce que c'est très évident et c'est beaucoup plus compréhensible par rapport au confort sur le niveau grossier, physique. Et le confort mental, c'est plus subtil. Est-ce que ça veut dire qu'on doit chercher toujours les difficultés dans les relations juste pour ne pas être attaché à nos relations, notre entourage? En effet, le confort mental, il est aussi dangereux. En fait, le confort peut être mental, le confort peut être intellectuel et le confort peut être aussi le confort de faux égos. Okay? Donc, pour éviter en fait de ce genre de confort, nous devons travailler sur notre identité. Ne pas prendre une identité confortable. Dès qu'on prend, en fait, ça commence, en fait, tout vient de faux égos. Après, c'est intellect, et après, c'est le mental. En fait, si vous me croyez, là, vous avez les sens, les 10 sens. Après, vous avez le mental, 11e, intellect, 12e et 13e, le faux ego. Pour moi, le plus innocent entre ces 13, c'est le mental. Il est le plus innocent. C'est un bosseur. Il est apolitique. Il fait ceci ou cela parce qu'on lui dit, par exemple, mon mental, il travaillait
pour un carnivore quand j'étais carnivore. Et après, quand je suis devenu végétarien, il n'a pas dit, bon, maintenant, c'est comme tu veux, mais je continue carnivore. Non, il a changé tout de suite. Après, si je deviens, je ne sais pas, je dis, bon, aujourd'hui, c'est le jeûne, donc, OK, on jeûne. Vous voyez? Lui, il est apolitique, il est vraiment le plus innocent, c'est lui. Le pire entre ces 13, c'est le faux ego. Il est le pire. Donc, en fait, le confort de faux ego, c'est horrible. Quand on essaie de prendre une position d'un faux ego, une position confortable, en fait, quelle est la position de faux ego confortable? Le plus confortable, c'est qu'on ne nous touche pas. Ça veut dire, laissez-moi tranquille. Vous voyez? Pour que je sois le maître de moi-même, sans obligation. Ça, c'est un confort de faux ego. J'ai aucune obligation. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier? Pour éviter tout type d'obligation. Ne pas avoir des enfants, obligation. Aller travailler, obligation. On cherche toujours un état de faux ego pour qu'on n'ait pas d'obligation. Ça, c'est un état confortable. Un dévot doit absolument éviter ce genre des conforts et en fait ne pas chercher le disconfort, mais s'engager. Quand on s'engage dans la conscience Krishna, quand on s'engage dans le service dévotionnel, automatiquement, le faux ego ne peut plus rester dans cette situation confortable. Vous voyez, par exemple, prenez le Saint Francis, ou, je ne sais pas, Saint Jérôme, Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, c'était tous austères. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce piège de confort. Ils connaissaient. Rupa Goswami et Sanatana Goswami dormaient par terre, directement. Comme ça, dormaient par terre. Pourquoi? On peut dire, mais quand même, on pouvait mettre un petit matelas. Et parce qu'il savait, si tu mets un matelas, après, bon, quand même, un petit chadar, et après, quand même, on peut allumer une petite bougie ici, et après, on peut faire une petite ventilation, et là, à côté, on peut faire une salle de bain, et après, ici, c'est parti. Si quelqu'un, par son caractère, il est mécontent toujours, il va toujours penser qu'il est dans le non-confort et il peut avoir tout le confort, mais chaque fois, il va avoir ce sentiment que je ne suis pas dans le confort parce qu'il est mécontent par son caractère. Non, ce n'est pas de ça qu'on parlait, Rasaïla. Ce n'est pas de ça qu'on parlait, c'est qu'en fait... Moi, je parle de ça. Je dis, si une personne est mécontente, il va penser toujours, et il va dire, bah, c'est OK, je suis toujours dans le non-confort. Et oui, il va pas oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de critères de confort extérieur. C'est relatif. C'est pour ça que dit, par exemple, une douche comme ça, c'est disconfort pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, c'est confortable. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire quelqu'un est toujours mécontent et l'autre est toujours content. Ça veut dire c'est pas la chose qui est elle-même confortable ou pas, c'est notre attitude envers cette chose. Parce que la personne peut avoir une super douche baignoire, être aussi mécontent quand l'eau coule. Par exemple, tu peux avoir une super salle de bain, le WC en or, je ne sais pas, des trucs comme ça, et penser que c'est un disconfort. Tu dis, voilà, je suis très pauvre, et ce sont Dans quel moment? C'est qu'en fait, tu ne restes pas dans un contact prolongé. Ça veut dire, par exemple, ce WC en or ne te laisse pas rester longtemps dessus. Pour quelqu'un, peut-être rêve, il dit, oh, WC en or, avec un rabattant incrusté avec diamants, etc. Mais lui, il dit, bon, c'est disconfortable. Parce que c'est jaune, c'est pas joli. Il peut dire que j'aime blanc, par exemple. Peu importe, peu importe. L'idée, c'est que par exemple, si tu vois que un lit
avec un matelas de 50 cm d'épaisseur, avec les coussins, machin, etc., etc., hein, te laisse pas dormir plus que 4 heures, c'est OK. Donc, c'est pas confortable. Si, le contraire, un lit qui est sans matelas, etc., tu te mets dessus, tu dis waouh, et tu peux plus te lever parce que c'est tellement beau, c'est confortable. C'est pas l'objet même, c'est notre attitude envers cet objet. Et je me disais, la personne qui est mécontente, il va avoir un super matelas, mais il va pas rester longtemps. Donc, selon ces critères, on va dire, bah, il n'aime pas le confort, il n'est pas attaché au confort. Donc, c'est bien d'être mécontente. On arrive à ça à la fin. Tu sais, mais que... non, regarde, je t'explique. C'est un confort d'être mécontent. La question, c'est pas mécontent et content, ce n'est pas dans l'idée de l'austérité. Content, c'est autre chose. Je peux être content d'austérité et je peux être content de non-austérité. C'est pas ça que, en fait, nous parlons de problèmes de confort. Qu'est-ce que dans la vie d'un bhakta, confort peut apporter? Pourquoi il a le danger de confort? Tu comprends? C'est de ça qu'on parle. Par exemple, quelqu'un qui est toujours mécontent, il va me dire, moi, je ne viens pas à Yoga Lyrique, je n'écoute pas Srimad Bhagavatam, je ne veux pas me mettre avec vous. C'est pas notre cas. Il peut venir être mécontent toujours. Oui, et alors? Et quelqu'un que mécontent, ça ne veut pas dire transcendentaliste ou matérialiste. Mécontent, c'est une nature. Une nature, et alors? Mais ça ne veut pas dire que ça devient le confort, en fait. Le confort, c'est relatif qu'on a expliqué. Par exemple, quelqu'un est toujours mécontent, mais après, tu lui donnes un truc, il dit, voilà, ça, je suis content parce que je suis mécontent de ça. Il arrive à une satisfaction parce que vraiment, tu lui as donné quelque chose qui vraiment lui satisfait à tel point. C'est sa nature. Mais ce n'est pas ça qu'on essaie de comprendre. On essaie de comprendre comment un confort peut être nuisible pour un dévot. Okay? Par exemple, quand Saint François d'Assise, il créait sa communauté, etc. Dès qu'il y avait quelqu'un qui venait se joindre à sa communauté, ils étaient obligés de jeter tous ses vêtements et garder seulement un vêtement qui était très dur, très austère, etc. Tu vois, il y avait des personnes qui étaient contentes parce qu'ils comprenaient, il y avait des personnes qui étaient mécontentes, qui ne comprenaient pas la démarche, mais quand même, ils suivaient. Mais quand il est parti voir le pape, il est revenu, tout était en débauche. C'est parce qu'ils sont restés sans gourou. Voilà. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna. Sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha.